Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je vais faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans le Christ et l'humanité, en ce jour saint, toute l'Église se souvient de la dernière scène au cours de laquelle Jésus institua l'Eucharistie. En deux mots, l'Église fait mémoire de l'institution de l'Eucharistie. Tout en se souvenant de l'institution de l'Eucharistie, elle célèbre le sacerdoce ministériel qui lui est ordonné. J'aimerais souhaiter une excellente fête à nous, mes pères, et prier le Seigneur pour nous, afin que lui-même qui nous a choisis pour servir en sa présence nous aide à mieux mener cette noble mission à son accomplissement. Que ce ministère dans lequel le Christ nous associe soit compris et exercé en Église comme service de nos frères et de nos sœurs. Permettez-moi de dire ceci, pour le sacrement de l'ordre, un homme devient non seulement un alter Christus, un autre Christ, mais bien plus, il est ipse Christus, le Christ lui-même. À cet instant, rien ne paraît extérieurement, mais dans le silence, dans les profondeurs de l'être, il y a une véritable et réelle identification au Christ. Saint Ambroise, dans son traité sur les mystères, nous exhorte en disant, « Là, tu as vu le diacre, tu as vu le prêtre, tu as vu l'évêque. Ne fais pas attention à leur aspect physique, mais à la grâce de leur ministère. Extérieurement, comme prêtres, nous restons de pauvres pécheurs, mais en réalité, nous sommes comme transsubstantiés et configurés au Christ même. Dans l'acte de la transsubstantiation, le prêtre tient le nom du Christ. Le saint curé d'Ars dit, et je cite, « Le prêtre est un mystère. Le prêtre ne se comprendra qu'au ciel. Si on le comprenait sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d'amour. » Nous voulons vous demander humblement de prier pour nous. Je pense parfois que c'est le plus grand cadeau que vous pouvez nous offrir. Après un bref survol sur le sacerdoce, revenons au thème soumis à notre méditation en cette nuit sainte. Selon les synoptiques, la dernière scène s'est déroulée pendant la Pâque hébraïque. Et pour la comprendre, la première lecture nous rapporte les consignes données par Dieu au peuple hébreu pour célébrer la Pâque peu avant la sortie d'Égypte. La Pâque juive est un repas qui réunit la famille ou le voisinage
en souvenir de la nuit de la délivrance d'Égypte. La Pâque est aussi un repas que l'on prend debout en tenue de voyage pour gagner le temps, pour gagner le pays où l'on vivra libre. Le repas pascal gardera toujours l'aspect communautaire et le peuple de Dieu qui fête sa liberté. C'est ainsi que commence l'histoire de son exode, de son chemin vers la terre promise. Chaque année, cet événement est commémoré par chaque famille juive lors du rite solennel de la Pâque. Jésus qui est né dans cette culture en a fait sienne ce rite et c'est au cours de cette fête hébraïque qu'il célèbre sa Pâque. Pâque signifie passer outre. Et Paul nous le rapporte dans la seconde lecture. Jésus institue l'Eucharistie, sacrement de l'amour infini de Dieu pour le genre humain. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Déjà dans l'incarnation, l'amour se déploie, mais encore plus, avec l'institution de l'Eucharistie, l'amour se perpétue, se pérennise dans cette donation totale de sa personne pour l'homme. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Dieu, en la personne du Christ, se donne à nous. Il se fait nourriture et breuvage, symbole de vie éternelle en Dieu, d'unité, de communion. Il s'offre en victime pour notre salut. Notre vocation est une vocation d'amour. Dieu nous a créés pour nous communiquer son amour et pour nous rendre capables de vivre dans l'amour. Mais l'amour sans le service est un amour vide, et le service sans amour n'est qu'esclavage. En recevant la communion, nous acceptons d'être transformés par le Seigneur Jésus à devenir des serviteurs, chacun selon sa vocation. Toutes les vocations ne sont pas identiques, mais toutes les vocations sont une forme de service dans l'amour. Aimer et servir, tel est le grand enseignement du jeudi saint. Demandons au Seigneur de placer dans notre cœur un esprit d'amour et de service afin de transformer le monde autour de nous, afin que notre monde devienne un paradis. Amen.